suis trop contente. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Ma vie créative. Je suis Louise, auteure du blog leslubiesdelouise.com et ma mission c'est de vous inspirer à coudre et de vous donner toutes les clés pour bien le faire. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast, le numéro 28. Ça fait vraiment trop longtemps que je n'ai pas tourné ce format et ça m'avait tellement manqué que là je suis trop contente et très excitée à l'idée de vous parler de tout ce que j'ai cousu ces derniers mois, ces dernières semaines. Il y a pas mal de choses, donc je ne vais pas trop traîner pour que l'épisode ne dure pas 2h30. Voilà. Vous l'avez vu sur YouTube, j'essaye de poster plus de vidéos cette année. J'ai vraiment pour intention de partager avec vous de plus en plus sous ce format parce que ça me plaît tout simplement. J'aime bien partager avec vous comme ça. Et vous avez vu, je fais des vidéos un petit peu par thème avec des tutoriels, des présentations de cousettes, plein d'autres choses aussi à venir, des vidéos un petit peu plus coaching aussi. Mais c'est vrai que ce format podcast un petit peu plus relax, un petit peu plus je prends le café ou le thé avec mes copines, vous aimez bien et moi j'aime bien aussi les filmer. C'est un bon moment pour vous comme pour moi, donc ça me tient vraiment à cœur de reprendre un petit peu ce format et donc aujourd'hui je suis vraiment trop contente de le faire. Je vais vous présenter plusieurs cousettes, je vais vous présenter 2 vestes, un short, un t-shirt, 2 blouses et une tenue de sport, donc il y a pas mal de choses. On y va tout de suite. Le premier patron que j'avais envie de partager avec vous, c'est un patron de veste. Alors on commence direct par peut-être le projet le plus impressionnant, disons, parce que c'est pas forcément le plus difficile, mais c'est celui qui en jette le plus, on va dire ça comme ça. C'est une veste et j'ai cousu la veste Sublime de la marque Super Bison. En réalité j'en ai même cousu 2 et il y en a une 3e à venir tellement j'aime bien ce patron. Donc là je vous spoil déjà directement mon avis, mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram en particulier, allez me suivre là-bas, c'est vraiment là où je suis la plus active. Vous m'avez vu en parler et vous me voyez porter mes versions dans mes tenues du jour très souvent, donc vous savez. Néanmoins, si vous ne connaissez pas ce modèle, il s'agit d'une veste qui est d'un style quand même assez chic, mais vraiment extrêmement facile à coudre, puisque en réalité il n'y a aucune difficulté technique pour réaliser ce modèle pour un résultat absolument canon. Donc je vous recommande vraiment ce patron si vous avez envie de vous lancer dans une première couture de veste. Donc moi j'ai réalisé, comme je vous disais, 2 versions. Ma première version c'est une version rose. Tadam! J'ai réalisé ma veste dans un velours côtelé que j'ai acheté chez Makerist et qui est d'une couleur vraiment canon. Moi j'adore cette couleur, je trouve qu'elle donne du peps, elle donne du dynamisme, c'est frais pour le printemps et aussi je l'ai énormément porté de toute façon toute l'année, hein. Moi je porte des couleurs absolument tout le temps. Je l'ai aussi porté en automne et en hiver. Tout le temps en réalité, comme je viens de le dire. Et vous voyez, c'est un velours avec des grosses côtes. En toute sincérité, au départ, je n'aimais pas trop le velours. Je me disais que ça avait un effet un petit peu vieillot. Mais j'ai eu un coup de cœur pour cette couleur sur le site internet
et je ne regrette vraiment pas parce que c'est une couleur qui me va parfaitement bien et qui illumine beaucoup de mes tenues. Et en plus ce velours est plutôt facile à travailler, donc franchement je peux vous le recommander. Il existe en plein de teintes sur Makerist et il est à un tarif vraiment très abordable. Donc pour vous faire un vêtement, je vous recommande ce tissu. Donc voici ma version de la veste Sublime. Pour cette version, j'ai coupé la taille 38 pour la totalité de la veste et je l'ai cousue du coup dans mon velours. Et cette veste est terminée par des biais, c'est-à-dire que c'est une veste qui n'est pas doublée. Les finitions sont vraiment très propres, avec un biais que j'ai choisi du coup un petit peu fleuri dans les couleurs de mon tissu. Et vous voyez, je me suis fait plaisir en y mettant une petite étiquette là sur la parmenture pour faire comme si c'était une veste du commerce, mais c'est juste la mienne et c'est vraiment trop cool. Donc comme je le disais, j'ai coupé une taille 38 pour la totalité de la veste et je l'ai cousue en réalité avec mes Louisette VIP qui sont les filles de mon abonnement. J'ai choisi ce modèle comme je le disais puisque il est très facile et ça encourageait les filles à se lancer dans un projet un petit peu plus ambitieux, donc c'était trop chouette. Et il n'y a pas de point technique à proprement parler dans cette veste puisqu'elle n'est pas doublée. Ici le col est fait avec simplement une parmenture et qui est repliée comme ça. Donc avec un coup de repassage on peut obtenir du coup cette finition avec un col. La veste peut être soit fermée par un bouton, soit être conservée ouverte. Donc moi mes vestes je les conserve toujours ouvertes, donc je n'ai même pas mis de boutonnière, vous voyez, sur le devant. Donc il n'y a pas ce point technique non plus dans cette veste. On a une pose de manche, donc c'est une manche qui est réalisée en deux parties pour avoir un bel ajustement au niveau de la manche. Sur le devant, on va avoir des découpes princesse et une jolie basque qui fait vraiment le charme, je trouve, de ce modèle. Ce qui est très joli et très élégant, c'est d'avoir cette partie devant qui est droite. Du coup, ça affine la silhouette. Et la petite basque donne un effet justement pour marquer la taille. Donc à porter, c'est une coupe très chic et qui flatte, disons, la silhouette. Donc on aime bien quand c'est comme ça. Et dans le dos, du coup, on va avoir un dos avec, pareil, une découpe ici et la basque. Franchement, rien à dire sur ce modèle. Les explications sont bien faites. Je ne sais plus s'il y a une vidéo ou pas. En tout cas, s'il y a une vidéo associée au patron, je vous mettrai les liens dans l'article de blog dédié à ce podcast. J'en profite pour vous dire que toutes les informations écrites seront dans l'article de blog dédié. Allez voir dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien de l'article et comme ça sur l'article vous allez avoir tous les liens cliquables. Théoriquement, je ne vais rien oublier et si jamais j'oubliais quelque chose, mettez-moi un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc cette veste fut vraiment un plaisir à coudre avec les filles et à porter. Je la porte très souvent. Je la mets sur tout type de tenue, sur mes pantalons, sur des jupes et même sur un short. Je vous anticipe un tout petit peu la suite de la vidéo puisque j'ai cousu un short coordonné pour faire un esprit un petit peu costume avec cette veste et ce short. Donc vous voyez, en version velours comme ça, elle a un look un petit peu plus décontracté, un petit peu plus sport. Et vous allez voir, j'ai cousu une seconde version dans un molleton cette fois, un molleton fleuri.
Et du coup, le style de cette veste est complètement différent de la précédente, alors que pourtant, il s'agit exactement du même modèle. Donc on est toujours sur le modèle sublime de Super Bison, et cette fois, j'ai doublé complètement la veste, puisque j'avais envie de me coudre une veste un petit peu plus habillée, disons. Alors, j'ai osé le tissu fleuri. Honnêtement, quand je l'ai coupé, je me suis dit qui tout double. Mais j'aimais tellement ce tissu. Regardez les couleurs, c'est canon. C'est un tissu que j'ai acheté dans le magasin à côté de chez moi, le comptoir du tissu. J'y allais pour un tissu pour Baptiste. Je suis repartie avec ce tissu dans l'idée de me faire un petit pull comme ça, un petit sweat. Entre parenthèses, aujourd'hui je porte mon sweat relax de Dress Your Body. C'est un sweat que j'ai cousu pareil cet hiver dans une couleur absolument pétillante et dynamique que j'adore et que j'ai acheté chez Makerist. C'est un tissu qui vient de chez Makerist aussi. Je referme la parenthèse. En fait, j'avais pour idée d'utiliser ce tissu pour refaire un petit sweat comme ça. Mais je me suis dit, il est tellement beau ce tissu que j'aimerais pouvoir le porter plus souvent parce que un pull comme ça, on va le mettre une fois, deux fois, puis après on va le laver, on va en faire, enfin il va aller dans le placard, alors que moi mes vestes je les porte sur plusieurs hauts différents. Je trouve que ça se salit quand même beaucoup moins vite que les pulls comme ça. Et je me suis dit que ça serait l'occasion de voir plus souvent ce beau tissu. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir cousu en veste. Parce que le fait d'avoir plein de couleurs différentes dans ce tissu, et ben du coup, il se coordonne avec énormément de choses dans ma garde-robe. Donc c'est peut-être un conseil que je peux vous donner si vous aimez bien un tissu et que vous avez envie de le porter souvent, ou alors si vous avez envie d'avoir une pièce un petit peu maîtresse de votre penderie et que vous avez envie de porter souvent elle aussi, et ben choisissez quelque chose avec des couleurs qui se marient avec beaucoup d'autres pièces. Comme ça vous allez pouvoir la porter très souvent et faire plein de combinaisons. Voilà, donc du coup j'ai repris mon patron et j'ai fait une petite modification par rapport à ma version précédente, c'est-à-dire que elle me tombait un petit peu ample, ma version rose. Du coup j'ai réduit la carrure pour faire un 36 en carrure que j'ai évasé en 38 au niveau de la ligne de taille, et j'ai aussi fait un petit ajustement stature. J'ai remonté je pense la basque de 1 cm pour que la couture ici de la basque arrive sur ma ligne naturelle de taille et du coup que l'effet silhouette soit encore plus adapté à ma morphologie. Donc je ne regrette pas parce que maintenant cette veste me va vraiment très bien. J'ai beaucoup de compliments à son sujet à chaque fois que je la porte. Et si je peux me permettre un petit conseil aujourd'hui dans ce podcast, c'est de ne pas hésiter à faire des toiles, à faire des essais, à faire plusieurs versions de vos patrons jusqu'à obtenir un vêtement qui tombe le mieux possible pour vous. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur comment choisir sa taille où je vous parlais du choix de la taille. Franchement, allez la voir, c'est une vidéo. Je sais que le son n'est pas très bon parce que j'avais un problème de micro qui est réglé maintenant. Mais ça me tenait vraiment à cœur de vous partager cette vidéo. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas vue et je vous partageais l'importance du coup du choix de la taille et de combien c'est trop cool de pouvoir faire ses vêtements à ses mesures personnelles, mais même en suivant le tableau des mesures, en mesurant sur le patron, etc. Il n'y a rien qui vous garantisse à 100%, il n'y a pas de formule magique disons, pour être sûr à 100% que le vêtement va être pile poil adapté pour vous.
La seule chose que vous pouvez faire, c'est tester, tout simplement. Tester et une fois que vous avez testé, donc soit avec un tissu lambda avec peu de valeur, avec une toile ou alors comme moi avec un velours, une première version portable mais que vous adaptez ensuite, c'est faites des tests, faites des essais jusqu'à obtenir un vêtement qui vous va. Honnêtement, s'il y a quelqu'un un jour qui vous dit avec telle formule magique vous allez avoir le vêtement pile poil qui va sur vous, sauf si on arrive à faire des modélismes, je sais pas trop, vraiment personnalisés. En tout cas, à mes yeux, c'est pas possible. Il faut vraiment essayer, tester, reprendre sur soi, etc., etc. Tout ça pour vous dire que ma seconde version est une version améliorée de ma première version. Et que maintenant que je sais que le patron est bien pour moi, et ben du coup je pourrais décliner ce patron autant de fois que je le souhaite et je n'aurai même plus besoin de faire des essayages. Je sais que ma veste va aller. Voilà. Donc pour cette version, j'ai souhaité mettre une doublure. Donc j'ai réalisé une doublure dans un tissu doublure tout simplement. C'est un tissu satin, un satin polyester. Est-ce que c'est vraiment un satin polyester? C'est peut-être un satin... C'est peut-être un satin coton. Enfin, c'est un tissu satin, satiné. J'explique les étapes pour faire une doublure de veste justement dans l'abonnement Louisette VIP si vous voulez le rejoindre. Et du coup, les étapes sont sensiblement les mêmes que pour ma première version, sauf qu'il y a une doublure à coudre en plus. Ça. Au niveau du col, j'ai eu envie d'apporter cette petite touche de fantaisie en créant la parementure en noir satiné. Je trouvais que ça cassait un petit peu le motif des fleurs et que ça donnait un petit style supplémentaire à la veste. En vidéo comme ça, comme c'est noir sur noir, je sais pas si vous vous rendez compte mais porter c'est vraiment très très joli d'avoir ce col en noir. Je suis très contente, ça rend très bien. Et au niveau des manches, j'ai la possibilité de soit les garder comme ça, soit de faire un petit rentré si je veux conserver, si je veux retrouver pardon, le côté noir qui rappellerait le col. Donc de temps en temps je porte ma veste avec les manches un petit peu retroussées ou alors je porte ma veste les manches longues en fonction de mes envies et aussi en fonction de ce que je porte à côté. Voilà, donc ici la couture est légèrement plus technique que la couture précédente. Oui et non, est-ce que c'est beaucoup plus long, est-ce que c'est beaucoup plus technique? C'est juste des étapes différentes, mais en réalité créer une doublure sur une veste c'est assez rapide, donc il n'y a pas de souci. Ah oui, autre modification que j'ai apportée à cette version-ci, c'est que j'ai ajouté une petite cigarette à la tête de manche, donc... une cigarette c'est un petit un tissu un peu molletonné qui est plié et qui est cousu au niveau de la tête de manche pour donner une tenue supplémentaire à la manche et ça fait du coup un joli arrondi au niveau de la tête de manche. Ça apporte du chic à la veste par rapport à la version rose où il n'y en avait pas, donc ça c'est un ajout personnel aussi. J'ai déjà énormément parlé au sujet de ces deux vestes. À venir, une troisième veste sublime que je vais réaliser dans un tissu, dans une maille un petit peu aux couleurs printanières. Je suis allée vous la chercher, voilà, elle est comme ça. C'est une maille que j'ai achetée chez Mondial Tissu et j'ai vraiment bien aimé, déjà les couleurs pastel bien entendu, qui font partie intégrante de ma garde-robe. Il y a toutes les couleurs que j'aime et bien entendu le petit fil lurex a achevé de me décider. Donc c'est vraiment une très très belle maille qui va
comment dire, qui va se coordonner à beaucoup de vêtements dans ma garde-robe. La seule chose, c'est qu'il est quand même, ce tissu est très mou, vous voyez, hein, il est très mou. Et pour une veste, franchement, ça va manquer de tenue. Donc, je suis obligée de la doubler. Ça, il n'y a pas de doute. Et même au-delà de ça, je pense que je vais m'amuser à tripler. C'est-à-dire à poser du thermocollant fin sur toutes mes pièces. Pour apporter un petit peu plus de tenue à la matière, sinon clairement j'aurai une veste molle et c'est pas l'objectif ici. J'aimerais vraiment que cette veste ait une structure, donc il faut que je fasse quelque chose. Vous voyez, j'ai tout emmêlé mon tissu. Mais je vais vraiment prendre ce temps de bien stabiliser la matière pour avoir une jolie veste structurée. Il faut que je fasse ça pour le printemps parce que ça serait vraiment chouette de l'avoir rapidement. Je pense que ce sera très joli, très frais. Pour moi, ce sera impeccable. Je vous l'ai dit à l'instant, j'ai souhaité associer à ma veste rose un short et pour ça j'ai cousu le short Georges de la marque Apolline Pattern. Donc Georges, c'est un pantalon et un short issu de la dernière collection, donc la collection automne-hiver d'Apolline Pattern. Et moi j'ai vraiment eu le coup de cœur pour le short. Quand je l'ai vu, je l'ai adoré. Et c'est vrai que j'ai beaucoup porté de shorts à une époque et j'en avais plus qui m'allait. Et ça me manquait en fait. Depuis que j'ai cousu ce short, genre je le mets tout le temps. Je me sens tellement à l'aise avec des collants et un short. C'est à la fois super pratique au quotidien parce qu'on peut bouger dans tous les sens. Et en même temps, ça a ce côté sexy que j'aime bien avec les jambes vraiment très dégagées. Donc j'adore ce modèle. Donc c'est pour ça que tout naturellement j'ai eu envie de me faire un short Georges dans mon velours rose. Le voici. J'ai coupé une taille 40 pour la totalité du short. Au niveau de la ceinture, il est impeccable pour moi, il me tombe très bien. Au niveau des jambes, il est peut-être un tout petit peu large, mais je n'ai pas je n'ai pas retouché pour cette version-ci. Peut-être que je retoucherai très légèrement sur le patron pour une future version, mais quand on regarde les photos de présentation du modèle, c'est vrai qu'il est large, c'est le style du modèle, et quand je le porte, ça me choque pas en fait. À l'essayage, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu large, mais au quotidien en fait, avec la veste, c'est très joli, c'est très bien, donc je n'ai pas retouché. Donc Georges, c'est un short comme ça, et moi ce que j'aime beaucoup dans ce modèle, c'est le fait que ça remonte un petit peu ici sur le côté, et du coup ça donne une forme qui je trouve est très féminine et chic et féminine en fait. Au niveau de la cuisse, ça remonte un peu, et c'est vraiment cet aspect arrondi ici à ce niveau là qui m'a plu dans ce modèle, et que je trouve original et très sympa. Donc j'aime bien, ça rend bien, vous l'avez compris. Vous avez ici un pli sur le devant, et dans le dos on va avoir des pinces. Et ici on a un zip qui est un zip classique avec une finition. Donc là on n'est pas sur un zip invisible, hein, on est vraiment sur un zip tout à fait classique, avec les bords du tissu en fait qui nous cachent le zip. Donc cette technique pour poser le zip, je l'ai filmée pour mes VIP. Peut-être que si j'ai un petit peu d'espace pour filmer ça pour vous, pour YouTube, je ferai peut-être une vidéo. Si vous avez besoin de savoir comment poser un zip comme ça, hein, sur n'importe quoi en réalité, hein, c'est sur une jupe, un short, un pantalon,
Dites-le moi en commentaire, comme ça moi je sais si ça vaut le coup que je le fasse, ou alors si c'est bon, hein, vous savez faire et vous n'avez pas besoin de ces informations là. Donc voilà, donc moi j'ai le zip ici, ceinture. Ah oui, le bas, enfin au niveau de la ceinture, j'ai encore une fois mis ma petite étiquette parce que c'est trop stylé de pouvoir faire ça. Et le bas du short est terminé par une parementure. Donc une parementure, c'est une pièce de tissu comme ça qui nous sert à finaliser le bord d'un vêtement. Et ma parementure, je l'ai entièrement cousue à point invisible pour avoir une finition très très belle et ne pas avoir du coup d'ourlet sur le bas du short. Je suis trop contente de cette pièce, je vous l'ai montré à l'envers. Je suis trop contente de cette pièce du coup qui se marie avec ma veste rose, et quand je porte ça ensemble ça me fait comme un ensemble, mais aussi je peux coordonner mes différents vêtements, donc ça fait une pièce supplémentaire qui se marie avec pas mal de choses dans ma garde-robe. Ce modèle je le referai avec grand plaisir puisque j'aime beaucoup le porter. On enchaîne avec un haut. Effectivement j'ai des vestes, j'ai un short, et maintenant pour aller avec il me faut des t-shirts ou des hauts. Donc j'ai cousu un premier t-shirt, c'est un modèle que j'ai testé. C'est un nouveau modèle de t-shirt que j'ai testé. J'aime beaucoup cette pochette. C'est Essentiel de Coralie Bijasson. Anciennement C'est moi le patron. Et en fait dans cette pochette vous avez des t-shirts avec énormément de possibilités différentes, et ça c'est trop cool parce que du coup ça se décline pour toutes les saisons, et avec un patron on peut avoir différentes modèles, différentes versions. Vous voyez, on va avoir le col l'encolure arrondie, l'encolure en V, on va avoir différentes longueurs de manches, mais également on va avoir une version sans manches. Et moi ce que j'ai adoré dans ce patron de t-shirt, c'est qu'on va avoir des manches soit simples, soit un petit peu froncées, et c'est cette version manche froncée moi qui m'a fait craquer et que j'ai voulu tester. Donc voilà ma version, ma toute première version du t-shirt Essentiel. J'ai choisi de réaliser du coup une version col en V avec les petites manches froncées. Et je l'adore, franchement je suis ravie parce qu'il me tombe parfaitement bien. C'est pile le type de décolleté simple simple et efficace, disons, qui se porte très très facilement au quotidien, et c'est le genre de basique moi que j'avais besoin pour associer avec un bas, et ensuite je mets une veste par dessus et voilà, j'ai une tenue cool, disons, sans effort. Donc c'est vraiment trop chouette d'avoir des basiques comme ça. Ici la petite difficulté ça va être de faire un joli V au niveau de la bande d'encolure, et forcément faire les fronces ça demande de passer à la machine à coudre, et ça fait une étape supplémentaire par rapport à la couture d'un t-shirt classique. Au-delà de ça c'est vraiment un projet qui est rapide et très satisfaisant. J'ai coupé une taille, je pense que c'est une taille S au niveau de la carrure qui s'évase en une taille M au niveau de la ligne de taille. Et comme je vous le disais à l'instant, il me tombe parfaitement bien au niveau de la carrure, c'est vraiment nickel. Il est juste long. En fait, il est très très long par rapport à mes t-shirts de d'habitude. Donc ce que j'ai fait c'est que donc ce que j'ai fait c'est que j'ai réduit le patron directement pour mes futures versions, et je pense que j'ai retiré 3 ou 4 cm en hauteur pour que la prochaine fois le t-shirt soit un petit peu moins long, puisque j'ai déjà coupé une autre version que je n'ai pas encore cousue et que je vous montrerai peut-être la prochaine fois. En tout cas
J'avais envie de vous parler de ce modèle parce que peut-être que vous êtes à la recherche de basiques en jersey. Moi j'ai déjà essayé pas mal de t-shirts en jersey, donc je vous invite à aller revoir soit sur mon blog mes anciens articles, soit mes précédents podcasts en fonction de ce que vous préférez regarder. Mais j'avais envie de tester un autre patron et celui-là il est vraiment chouette parce que vous avez beaucoup de possibilités différentes et une fois qu'on a la base en réalité eh ben, on peut s'amuser à faire différentes choses et on n'a pas l'impression de refaire toujours le même patron. Je sais pas si vous visualisez ce que j'essaye, je tente désespérément de vous dire, je pense que j'ai un petit peu de mal à m'exprimer là. Mais moi en tout cas je suis très contente. Et ce patron est dispo, alors je suis en train de chercher les tailles, est dispo de la taille S à XL. Voilà, donc ce qui correspond à un tour de poitrine entre 80 et 108 cm. Ici, le jersey que j'ai utilisé, c'est un jersey que j'avais trouvé au CSF sur le stand Atelier de la Création. C'est un joli jersey de coton, vous voyez, avec un motif fleuri dans les tons rose, corail, rouge. Que je trouve très très joli et qui se marie à merveille avec mon rose. Vous voyez, pour faire les ensembles, c'est impeccable quoi, c'est génial. Et moi c'est ça, je vous en ai parlé dans des posts, c'est vraiment ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est de penser un peu global et de penser mes cousettes en tenue et mes tenues dans la globalité de ma garde-robe. Pourquoi tout simplement parce que déjà j'ai été coachée et donc j'ai appris à voir comme ça et j'ai trouvé ça génial de pouvoir le faire. Franchement je sais qu'il y a des filles qui en parlent depuis très très longtemps mais moi j'avais pas tilté, vous voyez. Il fallait que je le tilte et que je le vois par moi-même. Maintenant j'ai compris ça. Je trouve ça trop chouette de pouvoir le faire. Donc je pars de couleurs en réalité, je pars d'un tissu de couleurs et autour de ça je vais créer différentes tenues que je peux et différents vêtements que je peux combiner et c'est très très amusant en fait au final à faire. Et aussi ce que j'ai partagé sur Instagram c'est que j'essaye de partir d'une base colorée et de pas avoir de couleurs neutres entre guillemets, d'avoir enfin le noir, le blanc, le beige, le bleu marine. En gros, j'essaie de partir plutôt d'une base colorée. Donc là pour l'hiver, j'étais partie du rose et du vert canard en fait, un petit peu comme ça, je vous montrerai juste après. Et du coup j'ai tout décliné, ma petite capsule autour de ces deux couleurs qui sont mes bases, mais du coup c'est coloré et j'ai trouvé ça trop fun à faire en fait. Donc je partagerai probablement plus avec vous à ce sujet, mais du coup je vous en parle déjà maintenant parce que ça me vient donc je vous le dis. Et voilà, donc ce t-shirt se marie bien avec le reste de mes tenues. Donc c'est impeccable. Dernière cousette portable au quotidien, disons, pour cette vidéo. Il s'agit de ces deux cousettes-ci, vous les avez déjà vues. Je le sais sur les réseaux et sur le blog. Il s'agit de mes deux blouses Equinox. Donc Equinox, c'est mon patron de couture. Je vous en ai déjà parlé, c'est le patron qui est offert dans mon cours Coudre ses premiers vêtements. C'est le patron que j'ai créé justement pour vous apprendre à coudre votre premier vêtement. Et donc l'objectif de ce patron, c'était d'être facile et accessible à tout le monde. Donc il s'agit d'une petite blouse avec un col arrondi, super féminin, et une ampleur. Vous voyez, une ampleur au niveau du côté de la blouse. Cette blouse est déclinée en 3 versions de manches classiques. Donc on va avoir manche courte, manche 3/4, manche longue. Et on va avoir une version manche courte volantée. Et la grosse nouveauté du mois dernier,
c'est que j'ai retravaillé ce patron et le livret pour pouvoir vous la proposer en format PDF à l'unité, c'est-à-dire que depuis quelques jours et quelques jours seulement, vous pouvez acheter uniquement le patron. Donc je le rappelle, si vous faites partie du cours coudre ses premiers vêtements, elle est dedans, donc elle vous est offerte dans ce cours, mais maintenant si vous avez envie de la coudre, vous pouvez le faire en achetant le patron PDF à l'unité. Donc je suis vraiment contente de l'avoir fait, vous me l'avez beaucoup demandé et je me dis que ça vous permet aussi peut-être d'oser vous lancer dans vos premiers vêtements. Donc c'est vraiment un vêtement facile, il y a un devant, un dos, des manches, une parmenture devant, une parmenture dos, et grâce à ce patron on apprend les premières techniques pour créer un vêtement, et je suis sûre que vous allez y arriver à 100% puisque toutes mes élèves ont réussi, donc vous allez y arriver, vous n'êtes pas différente des autres, donc voilà, trop contente. Et donc à cette occasion j'ai tourné une vidéo qui va arriver peut-être prochainement puisque vous l'avez compris, j'ai eu des soucis de son, donc toute ma vidéo est quasiment muette, donc je suis ravie. Je vais devoir refilmer ça, si j'ai le courage d'ailleurs, je vais même refilmer juste après. À voir. En tout cas cette blouse ici, vous allez voir, vous allez me voir la coudre prochainement sur YouTube, à moins que j'inverse et que je la présente avant. Bref, allez voir sur allez voir sur ma chaîne YouTube, voilà. Ici, j'ai cousu cette version dans un twill viscose que j'ai acheté chez Munasu, et c'est une viscose légère comme ça et souple, ce qui rend vraiment très bien pour ce modèle. En fait le modèle est large et c'est prévu c'est pour que ça aille à un maximum de morphologie, et l'effet que vous allez obtenir sera différent en fonction de votre matière. Donc moi j'ai fait des tests, j'ai fait des versions en coton, et donc on a un effet qui est assez droit, assez structuré. Et si vous utilisez une viscose, vous allez avoir une blouse qui est souple et donc qui est impeccable, par exemple pour être rentrée et faire un petit peu blousé dans un pantalon. En fonction du tissu que vous allez avoir, vous allez obtenir un effet complètement différent. Et par exemple, vous voyez, j'ai cousu cette version-ci dans une guipure. Et là, on a un rendu qui est encore différent par rapport à la viscose et au coton. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose quand même qui est un petit peu plus structuré, mais qui reste souple. Et surtout, on va avoir la délicatesse de la dentelle, tout simplement, et la transparence de la dentelle. Je suis absolument ravie parce que j'ai réussi à couper mes pièces de manière à avoir le bord festonné ici au niveau des manches, et également au niveau du bas de la blouse, ce qui rend vraiment cette blouse trop jolie. Je pense que je vais me refaire des versions en guipure ou en dentelle parce que c'est canon, et ça donne un look totalement différent par rapport à la version précédente, tout en étant très facile à coudre et aussi très facile à porter, parce que de la même manière que le t-shirt essentiel, c'est le genre de vêtement qu'on va passer très facilement sur un pantalon, un short, une jupe, on enfile une veste ou un petit gilet par-dessus, et voilà quoi. Là, le look est créé, ça j'aime bien, quand c'est simple et efficace, ça me va. Donc vraiment, je suis trop contente de ce modèle qui est la blouse Equinox. Et prochainement je vais faire des versions manches courtes puisque je l'espère les beaux jours vont arriver très vite, donc on en aura besoin. Voilà. Dernier projet couture, on part sur du sportswear. Je me suis cousu une tenue de sport. Alors j'essaie, je tente de me remettre un petit peu plus au sport. Non pas que j'ai complètement arrêté le sport, mais une fois par semaine ce n'est pas suffisamment pour ma santé mentale.
Donc j'essaie de m'y remettre et concrètement je n'ai pas assez de tenue pour suivre donc j'avais envie de me coudre une tenue de sport et ça tombait bien puisque au même moment Cricut m'a contacté pour une collaboration que vous avez vue du coup dans une vidéo précédente. Alors j'étais ravie puisque quand les planètes s'alignent comme ça, ça veut dire que je dois foncer. J'ai commandé du tissu de sport et je me suis cousu une nouvelle tenue. Alors au niveau de la couleur, j'ai un peu craqué mon slip, il faut bien l'avouer. J'ai acheté du tissu rouge et du tissu rose. Donc je vous montre, voilà ma tenue comme ça avec la brassière. J'ai fait les soldes chez Mondial Tissu. Ce tissu sport était à un prix défiant toute concurrence du type 4 € le mètre. Donc je n'ai pas réfléchi 1000 ans, j'ai acheté ça. Et dedans, j'ai cousu le legging basique. Donc ça, c'est mon legging. C'est le legging basique du livre Sportswear de Charlotte Jobert. Ce livre, vous le connaissez si vous me suivez depuis quelques temps, puisque j'ai déjà cousu une tenue dedans, une tenue beaucoup plus sobre, une tenue violette que je porte tout le temps, que j'aime vraiment beaucoup. Et donc j'ai repris mon patron pour me faire exactement la même tenue et je vous montre sur le livre ce que ça donne. C'est cette tenue-ci. Voilà. Donc le legging, je l'ai cousu en taille 38-40. Et voilà, donc le legging, il est composé d'une ceinture, des jambes, il est doublé au niveau de la ceinture. Donc là j'ai utilisé une doublure mousse. Je pense que peut-être à l'avenir j'utiliserai une doublure plus gainante pour que ça tienne bien au niveau du ventre. Ou alors peut-être que je réduirai la taille de ce legging. En fait ici mon tissu est vraiment très extensible et un petit peu mou. Donc ce vêtement ne me gaine pas suffisamment, disons, pour les exercices un petit peu plus dynamiques. Je le porte par exemple pour faire le yoga, c'est vraiment très très bien pour le yoga, on est vraiment à l'aise, c'est très cosy. Mais pour les exercices un peu plus dynamiques, en fait le legging bouge et ça descend et du coup je trouve pas ça très agréable. Je préfère quand c'est bien maintenu, quand par exemple je vais courir ou quand je fais des choses un peu plus toniques disons. Mais pour le yoga franchement j'aime trop, c'est super confort. Tout ça pour dire que oui, pour tout ce qui est tenue de sport et lingerie, en fait quand on a notre patron, et ça va vraiment être le confort disons du vêtement, ou le résultat fini va être très très dépendant du tissu qu'on va utiliser. Ça paraît logique quand on dit ça, mais ça l'est encore plus, c'est encore plus important quand c'est de la lingerie, parce que moi je l'ai cousu plusieurs fois ce patron. Je l'ai cousu donc une fois dans mon tissu violet qui tombe très bien. J'ai cousu une fois une version noire dans un tissu un petit peu moins extensible et un petit peu plus... il est moins souple et du coup c'est limite trop petit. Et vous voyez dans celle-ci qui est cette version rouge qui est un tissu beaucoup plus mou, et c'est limite trop grand alors que c'est le même patron à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est délicat en lingerie de savoir comment couper, quelle taille couper pour que ça fitte vraiment parfaitement bien, puisque ça va beaucoup varier en fonction des matières utilisées. Néanmoins, j'aime beaucoup ce modèle et j'aime bien aussi la petite touche un petit peu originale, disons, créée par cette découpe au niveau de la jambe. Donc moi j'ai retrouvé un petit bout de lycra que j'avais utilisé pour un maillot de bain. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais acheté ce lycra à La Rochelle avec Edith de Cousu Main et ça m'avait coûté 2 € le mètre, vous voyez. Et en fait je l'utilise encore aujourd'hui
peut-être 4 ans ou 5 ans après pour réaliser mon legging de sport. Alors regardez, je suis obligée de vous montrer ce raccord. Voilà, je ne suis pas peu fière de ce raccord à la surjeteuse, hein, n'est-ce pas? La fille est contente. Et du coup, vous voyez, j'ai customisé le bas de mon legging avec un petit texte motivant. Go go go. Voilà pour ce legging. Pour le top, du coup, j'ai réutilisé mon tissu fleuri pour faire le dos de la brassière. Sur le devant, je suis toujours avec mon tissu rouge et j'ai doublé avec une doublure mousse. C'est un modèle que j'ai coupé en taille 36 et elle me va parfaitement bien cette brassière. En plus, il faut quasiment pas de tissu, donc si vous avez des petites chutes de mailles, franchement, faites des brassières comme ça, c'est trop bien. Et ça va assez vite à coudre en fait, ça va assez vite à coudre. Moi j'ai fait une version avec les bretelles cousues. Dans le livre on propose de faire des bretelles réglables, moi j'avoue que j'ai juste mesuré et cousu les bretelles à la taille et j'ai fait cette customisation avec la Cricut et le Sportflex. Vous voyez, ça rend super joli sur cette brassière. Je vous laisse aller voir comment utiliser le Sportflex, hein. J'ai fait la vidéo exprès, je ne vais pas tout réexpliquer ici. Et du coup, pour aller avec, j'ai réalisé le crop top de yoga, donc toujours du livre de Charlotte Jobert. Je vous le recherche dans le livre. Franchement, je trouve ce vêtement tellement féminin en fait. Il représente un petit peu, je sais pas, la femme que j'aimerais être zen et féminine. Que je ne suis pas encore tout à fait. Féminine si et zen non. Et donc j'ai voulu tester ce modèle. J'ai réalisé une taille 36 et je n'avais plus assez de tissu rouge, donc j'ai utilisé un tissu rose. Je me suis dit de toute façon, quitte à faire un truc complètement flashy, complètement olé olé, autant y aller jusqu'au bout et associer du rose pétant à du rouge. Pourquoi pas? Donc, j'ai utilisé un tissu rose, pareil, acheté en solde chez Mondial Tissu. Et l'arrière, j'ai repris mon tissu rouge, il me restait suffisamment pour faire juste ça. Là, j'ai plus de tissu rouge. Au niveau de la finition, j'ai utilisé un petit ruban de lingerie rouge qui se coordonne ma foi plutôt pas mal avec le tissu. Donc j'étais assez contente. Et au niveau des manches, j'ai réalisé les petits nœuds comme ça. Et en fait théoriquement on doit à chaque fois enrouler autour du bras et faire le nœud. Moi je trouvais ça pénible, hein, honnêtement, de devoir enrouler, faire le nœud. Ça me faisait pas vraiment envie de faire ça à chaque fois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu ensemble ici les deux bandes. Vous voyez les deux bandes, normalement là c'est ouvert et on a la manche qui est complètement ouverte. Mais du coup moi j'ai fait un point pour maintenir ensemble les deux bandes. Et là je suis en train de voir que mon point d'arrêt devait être mauvais puisque ça se découd. Mais en tout cas là c'est maintenu ici. Comme ça moi j'ai juste à faire la petite cocarde de la manche. Je la fais avant de mettre mon top puisque sinon c'est impossible à nouer concrètement. Et petit aparté, j'ai demandé à mon mari de le faire et ça a été un carnage. Donc c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Voilà. Au niveau du patron, je pense qu'il y a quelques petites coquilles au niveau soit des explications, soit de la coupe. En fait, ça dépend en fonction de ce que l'on fait. Mais ici, au niveau des
des petits rubans comme ça. Le plan de coupe ne correspond pas aux explications. Donc comme moi j'ai coupé avant de regarder les explications, du coup j'ai monté mon ruban différemment. Alors j'ai découpé. Donc je disais qu'au niveau des nœuds, en fait les explications ne correspondent pas au plan de coupe. Donc moi comme j'avais déjà coupé mon tissu, du coup j'ai fait comme je pensais être bien. Et j'ai choisi de faire une face rose, une face rouge comme ça, nouée, ça fait bicolore. Je trouvais ça sympa. Et également au niveau de cette pièce comme ça, franchement ce volant, je trouve ça trop fun. Je trouve ça à la fois féminin, sexy et foufou. Donc c'est trop mignon, j'aime bien. Mais par contre, cette pièce c'est impossible de la couper dans le pli alors que c'est ce qui est demandé. Je sais pas comment c'est possible, en tout cas moi je n'ai pas réussi. Et donc je l'ai coupé en 2 fois et j'ai tout simplement réalisé une couture ici, milieu dos, dans cette pièce. Bon c'est pas dérangeant, ça se voit pas trop donc ça me dérange pas. Et voilà, et du coup comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, j'ai customisé ce top en notant encore une fois une phrase inspirante et dynamique. Let's go girl. Alors la question qui est beaucoup revenue, c'est ce top, est-ce qu'il est pratique à utiliser au sport? Honnêtement pas trop. Pas trop, c'est plutôt un top qu'on va mettre comme ça, peut-être chez soi ou peut-être pour de la danse, de la zumba, des choses comme ça. Après pour le yoga, dès qu'on va avoir la tête en bas, ben, ça va remonter, donc il faut avoir la brassière en dessous ou alors un autre t-shirt. Ou alors si vous voulez faire des exercices un petit peu plus calmes, mais dès que vous allez avoir la tête en bas, oui ça va remonter et forcément c'est obligatoire. Et pareil, les petits nœuds, ben ça apporte du mouvement, une certaine lourdeur, donc c'est pas le truc le plus pratique si vous faites du sport. Mais ça me tenait à cœur de le coudre parce que c'est une pièce, en fait cette pièce-ci je l'ai pas cousue dans un aspect utilité où ça va me servir au quotidien, le côté c'est pratique, c'est utile, j'en ai besoin. Je l'ai cousue plus pour l'aspect plaisir et pour le côté comment dire fun et féminin, et de me dire ah bah j'ai une pièce que je trouve très féminine, très inspirante, très poétique, tout ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait je l'ai cousue tout simplement pour le plaisir et pas pour une réelle utilité au quotidien. Et parfois bah, ça fait du bien tout simplement de juste faire les choses pour le kiff, pour le plaisir, sans qu'il y ait ensuite comment dire, un usage précis. En tout cas moi pour l'instant je l'ai pas porté honnêtement pour faire le sport. Moi je suis pas sûre d'assumer à porter cette tenue hors de ma maison puisque c'est quand même très voyant, très coloré, et malgré le fait que je m'expose énormément sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Dans la vraie vie, j'aime bien passer inaperçue en fait, et qu'on me laisse un petit peu dans mon coin tranquille. En gros, j'aime bien ne pas être au centre de l'attention justement. Donc c'est un petit peu contradictoire avec le fait de porter une tenue de cette couleur. Non, moi je l'adore et je la porte avec plaisir à la maison, donc c'est tout ce qui compte. Voilà pour cette cousette, enfin ces cousettes, cet ensemble si j'ose dire. Et voilà pour les projets que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. La suite des aventures, ça va être de penser, imaginer ma petite capsule de printemps. Alors vous l'avez vu avec mon tissu précédent, enfin mon tissu pour faire ma nouvelle veste, j'ai envie d'être dans les pastels et je sais pas, ce printemps j'ai envie de jaune, de couleurs claires et
un petit peu de fraîcheur et de fleurs. Donc là je suis en train de faire un pantalon gris avec un body jaune. J'ai coupé un t-shirt lilas. Et j'ai commandé du jersey. En fait là je suis dans une période jersey où j'ai envie de coudre des mailles, des trucs cosy. On fait de la lingerie aussi avec mes Louisettes. Donc je suis focus un petit peu jersey. Donc j'ai déjà coupé des body t-shirts et j'ai passé commande pendant les soldes. Le dernier jour des soldes chez Bakerist, j'ai été prise de folie et j'ai commandé tout ça. Donc ça fait quand même pas mal. Donc là je viens de vous dire que je voulais du jaune et du pastel. On n'y est pas, mais quand même. Tout n'est pas illogique dans ce que je viens de vous dire. J'ai commandé ici ce jersey. Initialement je l'avais pris pour faire un body, mais quand je l'ai reçu, je pense que j'ai envie de faire une robe pour le printemps. Parce qu'en fait j'ai commandé celui-là parce qu'il se marie bien avec ma veste rose. La logique hein. Veste rose, mes différentes choses un petit peu vertes comme ça. Même le pantalon gris parce qu'on a du gris dessus. Le jean avec le bleu. Donc je m'étais dit que j'allais faire un haut pour pouvoir me créer mes tenues. Mais en fait je l'ai reçu et je vois une robe. Genre une robe pour Pâques. Donc je vais faire une robe, probablement une robe Aldaya dans ce jersey là. Ici j'ai acheté ce jersey viscose fleuri qui est vraiment magnifique franchement. Là les couleurs c'est beaucoup trop beau, c'est du bleu, du rose, du lilas avec le vert. Ça c'est exactement ma capsule. Ma garde-robe capsule de cet hiver. Et du coup forcément ça va se poursuivre un petit peu au printemps. Et ça ira tellement bien avec mon pantalon gris. Ça ira aussi super bien avec les jeans, avec mon short. Ce sera vraiment trop beau. Et là je vais faire le body Anna de Gaël & Sue. Donc j'ai déjà le patron, il faut que je fasse le body assez rapidement. J'aimerais le faire là en mars. J'ai acheté également pour faire toujours le body Anna probablement ce jersey à petits pois pour avoir un haut un petit peu plus neutre justement pour pouvoir aller avec des vestes ou des gilets un petit peu plus foufou. Donc neutre pour moi ça veut dire blanc à pois rouge. Et là encore ça va aller avec pas mal de bas de ma garde-robe. J'ai acheté également une maille comme ça, une maille effet jean un petit peu plus épaisse et très extensible avec une belle tenue pour me faire un legging. Donc je sais pas si je vais refaire le legging de sportswear. Je pense que le look est quand même très sport. Là l'idée c'est de me faire un legging un petit peu habillé pour avoir des tenues cosy le week-end, mais quand même assez élégante. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette matière qui est à la fois chic, ça fait pas pyjama quoi, mais top confort. Donc à voir ce que je vais coudre pardon, dans ce tissu. Youp. Et ensuite j'ai du tissu enfant bien sûr, voilà, pour Baptiste parce que ce petit garçon grandit à vue d'œil. Et mais il faut le rhabiller de temps en temps. Donc voilà, je vais lui faire 3 nouveaux t-shirts prochainement, comme ça il sera habillé. Ça me donnera l'occasion de vous parler par exemple de la couture des mailles et du jersey. Si vous avez des questions, c'est l'occasion de me les poser parce que du coup je vais vous créer du contenu à ce sujet là. Ça va être la thématique du mois disons. Et voilà, donc pour mes projets couture à venir, y a de quoi faire, hein. Y a de quoi faire. Y a plus qu'à. Y a plus qu'à. Je pense que ça va être le mot de la fin.
J'étais vraiment trop contente de partager ce moment avec vous. Ça m'avait manqué, franchement, sincèrement ça m'avait manqué de parler tout simplement comme ça. J'aime beaucoup cette manière de faire très spontanée et très comment dire, fraîche. Je sais pas comment expliquer ça. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi votre ressenti. On se retrouve prochainement ici et là. Souvenez-vous que je vous retrouve dans votre boîte mail tous les lundis. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, franchement faites-le, parce que tous les lundis je vous écris et je vous envoie une petite dose d'inspiration et de paillettes. C'est mon petit moment à moi le lundi matin de vous écrire. Et sinon on se retrouve bien entendu sur Instagram par post, enfin dans les posts et en stories, et sur YouTube régulièrement aussi. Donc voilà, abonnez-vous, mettez un petit pouce en l'air, je vous embrasse, je vous souhaite de très belles créations. À bientôt, prenez soin de vous.